Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la mort et la solitude. Quelqu'un a un jour posé la question suivante. Quelle est la différence entre les humains et les poules au sujet de la question de la mort? La réponse c'est que, contrairement aux poules qui meurent, nous autres humains qui mourrons également, nous savons que nous mourrons, pas les poules. Et le fait de savoir que nous mourrons prochainement a un impact considérable sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Nous le savons bien, toutes les relations, y compris le mariage, se terminent tôt ou tard dans ce qui est notre plus grand ennemi, la mort. Aussi étroite que soit l'union en question, aussi grand que soit l'amour, aussi profond que soit l'amitié, et quel que soit le temps passé ensemble en tant qu'être humain, et contrairement aux poules, nous savons qu'un jour ou l'autre, la mort viendra, à moins que Jésus ne revienne avant, et quand ce sera le cas, toutes nos relations arriveront à leur terme. C'est notre destin depuis le premier péché et il en sera ainsi jusqu'au retour de Jésus. La Bible ne nous dit pas lequel des deux, Adam ou Ève, est mort le premier, mais cela a dû être particulièrement douloureux pour l'autre, en particulier parce que la mort n'était pas censée faire partie de la vie au départ. Si, comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, la mort d'une seule feuille a pu les prolonger dans le deuil, qui peut imaginer ce qu'ils ont traversé avec la mort de leur conjoint? Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués à la mort que nous pensons qu'elle va de soi, mais elle n'a jamais été censée faire partie des expériences que nous connaissons en tant qu'humains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jusqu'à aujourd'hui du mal à lui donner un sens, quand si souvent c'est impossible. Que nous enseignent les textes suivants sur la mort et sur les difficultés que l'on peut avoir face à elle. Ésaïe 57, le verset 1, Apocalypse 21, le verset 4, 1 Thessaloniciens 4, les versets 17 et 18, Matthieu 5, verset 4, 2 Samuel 18, verset 33 et Genèse 37, le verset 34. Ésaïe 57, verset 1, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Apocalypse 21, le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 18. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Matthieu 5, le verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. 2 Samuel 18, verset 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Genèse 37, le verset 34. Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Pas de doute là-dessus. Non seulement nous sommes tous face à la réalité de notre propre mort, mais nous devons également affronter la réalité de la mort des autres, de nos proches, peut-être de notre compagnon ou notre compagne, l'un ou la plus proche. Ainsi, tôt ou tard, nous serons nombreux à devoir affronter un temps, une saison de solitude occasionnée par la mort de quelqu'un. C'est dur, ça fait mal. Et dans des moments pareils, nous pouvons et souvent nous devons nous contenter de nous réclamer des promesses de Dieu. Après tout, dans ce monde de péché, de souffrance et de mort, qu'avons-nous en dehors de cela? Comment votre Église peut-elle aider ceux qui souffrent de solitude à cause de la mort d'un être cher? Et nous verrons cette question de réflexion. Que faire lorsque nous nous sentons détachés de tout le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.